Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze, l'homme le plus noir de la terre. En fait, j'imagine un scénario de démission de Paul Barthélémy Biya Bivondon. Oui, beaucoup de Camerounais seront contents. Je n'ai pas dit tous les Camerounais, je dis beaucoup de Camerounais seront contents d'attendre que Paul Biya a démissionné. Rappelez-vous en 82, les gens qui ont vécu à cette époque-là, qui étaient déjà majeurs, ne savaient pas, ne s'attendaient pas à la démission de Amadou Babatoura Ahidjo. Mais quand c'est tombé, certains ont regretté et d'autres ont jubilé. Oui, parce que pour eux, c'était bien d'avoir l'alternance. En 92, il y a eu les élections. Frunzi me l'a dit personnellement qu'il a gagné ces élections-là. Beaucoup de personnes étaient contents aussi pour cette alternance. Mais vous vous rappelez aussi de la sortie d'Abed Zonga, qui est militant de MS aujourd'hui. Il a dit que Frunzi a gagné ces élections et que au niveau de RDPC, lui et ses amis ont fraudé parce que c'était inconcevable d'avoir un anglophone comme moi devenir président au Cameroun. Mais un anglophone qui paie ses impôts, qui travaille pour réunir le Cameroun, c'est bien. Mais un anglophone président, c'était quelque chose de mauvais, même jusqu'à aujourd'hui. Donc les amis, c'est pour ça qu'il y a certains sujets quand j'entends cela, où parfois j'évite même de parler de ça. Parce que j'ai déjà souffert dans ma chair, et je continue de souffrir. Beaucoup d'entre nous souffrent toujours comme ça. Et je comprends certains de mes frères, souvent amers sur certains sujets, sur certaines prises de position, c'est normal. Vous ne pouvez pas imaginer, vous êtes très loin de la réalité que les anglophones font face dans ce pays. Et ça me fait souvent rire quand je vois des gens qui essaient de comparer les souffrances. Non, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même souffrance. Et même si c'était la même chose, si vous ne vous plaignez pas, c'est votre problème. Ce n'est pas la faute aux anglophones. Donc quand il finit de dire ça, les amis, c'est pour aussi dire que Amadou Ahidjo, avant de devenir président de la République, était en quelque sorte vice-premier ministre du Cameroun ou de la République du Cameroun. Parce qu'il y avait la République du Cameroun et le Southern Cameroun. Pour bien parler de l'assimilation, qui est quelque chose de catastrophique. Les amis, Amadou Ahidjo a trahi M. Mbida, le premier ministre Mbida. Parce que Mbida ne voulait pas de ce genre d'indépendance. Mais Amadou Ahidjo a pris donc, en quelque sorte, il a trahi, donc c'est un traître. Mais l'histoire retient aussi qu'il a fait quelque chose de bien. Il a essayé de travailler, il a. Mais on ne peut pas oublier de raconter la vraie histoire de ce pays. Qu'il a été contre les héros de l'indépendance, ceux qui ont combattu l'impérialisme, qui voulaient l'indépendance totale et complète. Comme Oumniobert, comme Enes Rwandji, comme Félix Roland Moumié. Ahidjo est coupable. Il est coupable. Ahidjo nomme M. Paul Biya secrétaire général à la présidence en 68. Donc M. Paul Biya, après l'école, est entré dans le gouvernement. Donc il connaît que le gouvernement. Il ne fait que travailler comme à la présidence, primature et autres. Il devient donc secrétaire général. 2 ans après, il devient secrétaire général, ministre d'État. Et il a passé 5 ans jusqu'à 75. C'est en 75 qu'on nomme Paul Biya premier ministre du Cameroun. Parce que les Français, quelque part, étaient en train de préparer Paul Biya pour devenir le prochain président. Ahidjo devenait trop têtu, il n'écoutait pas les Français. Il travaillait pour le Cameroun, pour l'intérêt du Cameroun. Et l'impérialisme n'aime pas ça. Les néocolons n'aiment pas ça. Et ils avaient vu à M. Paul Biya un meilleur élève. D'ailleurs, lui-même, il avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. Personne l'avait obligé de dire, mais Paul Biya l'a dit. Ce sont les faits historiques, les amis. Autre chose qui est très important de savoir, c'est que M. Biya, depuis 68, est dans le gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous allez de 68 à aujourd'hui, les amis, c'est quand même trop, non? 82 jusqu'à aujourd'hui, c'est 43 ans. Donc 68, c'est à peu près 68, 14 ans. 14 pour 63, c'est combien, les amis? C'est quand même terrible. On est en train de parler de ces 57, 58 ans.
qu'il est autour du pouvoir. Mais ça pèse, non? C'est lourd, non? Même si c'est la soif de quel pouvoir, mais c'est lourd, non? Et aujourd'hui, M. Biya a 92, 93 ans. S'il part aux élections, il aura, disons qu'il part pour 7 ans encore. Donc, un autre mandat. Il y aura les élections quand il y aura 100 ans. Les gens qui encouragent cela, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous faites du mal au Cameroun, pourquoi et aux Camerounais? À 100 ans, tu ne peux pas être efficient. Ce n'est pas possible, c'est un être humain. Même à 92 ans, c'est fatigant. Donc pourquoi les gens détestent le pays en même temps prétendent être des patriotes? Ça, c'est détester son pays. Des gens qui n'ont rien préparé, qui savent qu'en dehors de M. Biya, Barthélemy Paul, Bivondor, ils ne sont rien. Et honnêtement, le RDPC panique. Ce parti panique. C'est un parti État. Ceux qui disent que oui, non, c'est un parti État. Le RDP, c'est comme CNU ou UNC. C'est un parti État. Et vous avez vu qu'avec Amadou Ahidjo, UNC est parti. Union Camerounais, UNC, I don't have the appellation, the exact meaning. Mais UNC est parti avec Ahidjo. Le RDPC va aussi partir avec Paul Biya. Parce que ça a été construit avec les moyens de l'État. Et c'est les fonctionnaires qu'on utilise pour faire tourner ce parti. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un d'autre arrive au pouvoir et crée un parti politique, ces mêmes fonctionnaires vont abandonner le RDPC pour suivre ce parti politique. Donc il n'y a rien qu'on a construit pour dire qu'après Paul Biya, ça peut résister. Le parti là ne peut pas résister. Tous ceux qui sont autour du RDPC, qui sont dans le RDPC, sont la plupart, peut-être il y a certains turiféraires, les biaïs et autres, mais la plupart ce sont des jouisseurs. Ils sont dans les choses les plus incroyables. Ils ont réussi quand même à transformer le Cameroun en une kleptocratocratie, où il y a le pillage des fonds publics et l'incompétence. Donc si vous mettez les deux, les gens qui sont des pilleurs et en même temps les incompétents, ça donne les endettements du Cameroun. L'endettement, c'est cruel. Les gars ne pensent pas à la création d'emplois, création, à l'embellissement, ils ne pensent pas au développement, industrialisation, électrification, ils ne pensent pas à tout cela. Les gars pensent uniquement comment faire pour s'enrichir. C'est le Cameroun pour vous, où on a des moulinex, au lieu de nous parler de machines à écraser, on nous parle de moulinex. Donc on a des gens comme ça, qui grappillent autour du pouvoir, qui détestent foncièrement le pays. La seule chose qu'ils aiment, c'est leurs différentes positions, l'argent qui gagne, l'argent qui détourne. Donc, imaginons dans ce scénario où Paul Biya dit « Ok, c'est bon pour moi. Je vais démissionner et je veux les élections transparentes. » Les gens vont fuir au Cameroun, même avec le vélo. Vous allez voir. Thank you, friends, and bye-bye.